Eh bien, puisqu'on parle d'agriculture, c'est notre Dame Nature aujourd'hui que l'on va retrouver, c'est Hélène Gâteau qui est vétérinaire. Mais là, aujourd'hui, elle va s'occuper du côté du Thor, qui est à quelques kilomètres d'ici, d'un mode de culture un petit peu différent. Regardez comme le lieu est magnifique. Je suis au pied du château de Touzon, juste derrière, dans une ferme agroforestière. Alors agroforestière, c'est de l'agriculture forestière avec des arbres. On va tout de suite aller retrouver Nicolas pour comprendre quel est l'objectif de ce type d'exploitation. Oh, quelle magnifique récolte. Bonjour Nicolas. Bonjour Hélène. Oui, je viens de récolter des aubergines. Elles sont super belles, mais je vais tout de suite, moi, vous emmener à côté de l'arbre parce que c'est vraiment l'objet de mon interrogation aujourd'hui. Quel est l'intérêt du système agroforestier ? Alors, le système agroforestier, en fait, l'idée est simple, c'est de miser sur la complémentarité entre les arbres et les autres espèces. Ici, en l'occurrence, j'ai associé un verger maraîcher, des arbres fruitiers, avec des variétés légumières. Alors, qu'est-ce qu'apporte la présence des arbres ? Alors, l'arbre, il va avoir deux intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'il a un système racinaire puissant, donc il va pouvoir aller puiser des sels minéraux, des ressources hydriques, faire remonter tout ça et en faire bénéficier les autres espèces. Alors, il leur en fait bénéficier, mais ça ne va pas venir en compétition, justement, par rapport aux ressources présentes dans la terre ? Non, parce qu'en fait, là où il y a fertilité, il n'y aura pas de compétition. D'accord, donc en fait, ils se complètent. Un arbre, c'est aussi finalement un endroit où la biodiversité est présente. Je vois la présence d'escargots, j'imagine qu'il y a beaucoup d'insectes. C'est quelque chose que vous recherchez également ? Absolument. Donc l'idée du système diversifié, c'est aussi pouvoir fournir un maximum d'habitat aux auxiliaires de culture. Donc tous les insectes qui vont m'aider en fait à accompagner la conduite des cultures maraîchères. Et puis l'arbre nous permet aussi de nous protéger du soleil un petit peu. Absolument. Son système foliaire, en fait, il va, surtout à cette période, un soleil très généreux, lui, il va pouvoir abriter les cultures, leur faire de l'ombre. Et ça a un impact qui est très positif. Alors, abriter du soleil, mais aussi ici, il y a beaucoup de mistral. Et finalement, eh bien, ces feuilles, elles arrivent aussi comme des abris par rapport au vent pour éviter l'érosion des sols lorsque le vent est très très fort. Je comprends mieux, finalement, ce système agroforestier et la biodiversité, la diversité des cultures qui nous entourent, des pommes de terre, des aubergines, des tomates. Il y a vraiment de tout ici. Merci Hélène. Thierry, vous connaissez évidemment cette exploitation, vous connaissez les exploitations, surtout avec ce mode de culture ancestrale. Ça vous parle, tout ce qui est le travail sur la terre L'agroforesterie, oui, c'est quelque chose qui revient un petit peu au goût du jour avec tous ces questionnements qu'on a un petit peu sur les méthodes de culture modernes qui utilisent beaucoup de pesticides ou de produits de traitement. C'est redevenir un petit peu, se rapprocher de la nature et reprendre contact avec elle et se servir de la nature mais sans l'exploiter. Ouais. C'est-à-dire d'être moins des techniciens et plus des paysans à l'écoute de la terre et du climat. J'ai presque envie d'être des opportunistes de ce que nous apporte naturellement le sol et le végétal autour de nous. Voilà. Merci Thierry. On va retrouver immédiatement Hélène Gâteau, notre Dame Nature du jour, qui est en immersion dans une exploitation. Sur la ferme agroforestière de Nicolas, j'ai trouvé des pruniers. C'est le principe, mélanger culture maraîchère avec des arbres fruitiers. Donc je déguste cette délicieuse prune et je rejoins tout de suite Nicolas qui est au milieu des salades. Qu'est-ce que vous pulvérisez sur vos légumes ? Je suis en train de pulvériser de la consoude fermentée. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? La consoude, c'est une plante que je cultive en bord de parcelle, au pied de mes arbres. Et je vais récolter 1 kg de feuilles fraîches de consoude que je place dans un tonneau. Je rajoute 10 litres d'eau de pluie. Et ensuite, une fois que je vais laisser fermenter, une fois que la fermentation sera terminée, je la mettrai dans mon pulvérisateur en dilué à 10%. À quoi ça sert sur les salades cette consoude fermentée ? C'est un engrais. Qui apporte quoi ? Alors la consoude est très riche, notamment en potasse, donc ça profite à nombreuses de mes variétés légumières. Alors finalement, ça évite d'utiliser des engrais chimiques. Mais en quoi la consoude fermentée rentre dans votre système d'exploitation agroforestière ? Eh bien l'idée en fait, c'est que je retrouve la ressource in situ. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin d'acheter de l'intrant. Alors finalement, la question que je pourrais vous poser, ce système d'exploitation agroforestière, est-ce qu'il est pertinent d'un point de vue financier ? On n'est pas dans de l'utopie. La stratégie est claire, il s'agit de se rendre le moins vulnérable que possible et de ne pas avoir besoin d'importer d'intrants sur la parcelle. Je le trouve in situ. Et alors vous, pour trouver les produits de Nicolas, il a choisi bien évidemment un circuit de distribution court avec la présence sur les marchés locaux et dans les magasins de producteurs comme à Coustelet.
Oui, Hélène, merci. On en parlait de ce magasin des producteurs à Coustelet, qui est une sorte de coopérative. En fait. C'est pas une sorte, c'est une C'est coopérative. une coopérative, un magasin Qui coopératif. regroupe 60 producteurs et qui est ouvert pour elle toute la semaine, tous les jours de la semaine, et qui propose plus de 1500 références à un produit agricole. Ah ben c'est bien pratique quand on n'est pas libre les jours de marchure. Voilà. Les amis, on a ici des tomates absolument superbes. C'est Rose de Berne, les Green Zebra. J'ai vu là-bas la tomate ananas. Moi, j'adore ça. Oui, C'est-à-dire qu'elle est, la elle est tomate jaune, ananas. mais elle est toujours rosissante Oui. sur Des le nuances de dessous. rosé, oui. Voilà, et c'est extrêmement charnu. Mais vous l'avez découpé qui est. À dans quoi on cette reconnaît assiette. ces belles tomates? C'est qu'elles ont très peu d'eau et de graines à l'intérieur. Elles Tout à sont fait. charnues à C'est cœur. la chair qui est principalement présente et la chair et le parfum, bien sûr. Bon, génial. Merci Thierry Merci. d'être venu nous parler au nom de tous les producteurs Ben oui. de maraîchers du Vaucluse. Donc, je vous souhaite un très beau déjeuner chez vous. Nous, on va faire déguster aux amis de l'île sur la Sorgue. Merci. Allez.